se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir en haut, on est le 24 décembre, le jour du réveillon. Et aujourd'hui, je viens vous souhaiter un joyeux réveillon et après un joyeux Noël. Et aujourd'hui, on va se retrouver un peu pour un hors-série sur un jeu nommé Discord, au revoir. Domination. Alors Domination, c'est un peu un jeu comme un peu comme Boom Beach ou des jeux comme ça, Clash of Clans. Voilà. Je vais pouvoir vous montrer quand on m'a attaqué une fois, normalement. Ouais, c'est bon, j'ai encore le replay disponible. Alors, on a là, comme vous pouvez le voir, j'ai des trucs en amélioration et là en construction. C'est une défense anti-aérienne, vous comprendrez pourquoi plus tard. Alors ici on a des casernes pour former des unités et en haut on a alors de l'or, de la nourriture. L'or c'est pour améliorer des bâtiments, la nourriture pour améliorer des bâtiments, améliorer ses unités et former aussi des unités. Et le pétrole, former des... En fait, ça permet de créer les meilleurs engins, genre l'aérodrome, si vous préférez un aéroport. Où vous pourrez former des avions pour l'attaque. Ou même des bunkers qui, en défense, vont déployer des chars pour défendre votre base. Alors, on va faire une attaque. Juste avant, je vais vous montrer... En fait, il y a un système de clans. Et là, on m'a envoyé des troupes, on m'a envoyé un obusier et des miniguns. Alors, je vais pas vous tout montrer en détail. Le portail d'alliance, il permet de recevoir des unités de l'alliance. Plus vous l'améliorez, plus vous aurez de place pour recevoir des unités. Voilà. Alors, je vous montrerai après les gardes de flanc. Alors, on va lancer une bataille. Alors, pour la bataille, ça coûte 300 d'or. Je pense que je vais attaquer. Bon, après ça dépend le type de base qu'il y a. Par exemple, lui il est air mondial, mais c'est un rang au-dessus. C'est un air au-dessus de moi. Moi je suis air industriel. Et là par exemple, lui c'est quasi impossible pour moi de le détruire. Alors lui, il est air des lumières. C'est pas forcément le mec le plus rentable. Bon, je vous montre les trois types de base qu'on peut trouver. Comme ça vous verrez aussi un peu tous les airs qu'on peut trouver. Là c'est des catapultes. Ça c'est les catapultes. Et ben ça se transforme en mortier. Vous verrez quand je vais cliquer. Ok, ensuite j'essaie de vous montrer j'essaie de vous montrer une attaque. Bon allez, vas-y, je vais attaquer ça. Oh, nickel, le pétrole là-haut. Hop là. Ah oui, mais il a pas de pétrole en stock. Je suis drôle, moi. Alors voilà, on va déployer des unités. On déploie nos petites unités pour pouvoir attaquer la base en face. J'ai envie de dire, c'est un peu logique. Alors, là comme vous pouvez le voir, le chariot là, c'est une unité qui ne sait pas se défendre. Elle a aucune défense, mais par contre elle soigne mes unités. Lui par contre, eux, on va les aider, on va envoyer des chasseurs. Moi c'est bon, j'ai déjà rentabilisé la bataille, même si je la perds. Ce qui m'étonnerait. Bien. Par contre, j'ai pas de Vox. Ouais, mais non. Oh, vous allez m'attaquer ça. Voilà. Nickel. J'étais en train de perdre toute mort. Parce qu'en fait, c'est... Bon, ça m'a gavé. Je vais faire péter une dynamite. Tant pis. Ces unités, ces défenses sont des défenses particulières, c'est des défenses lourdes qui permettent de faire de lourds dégâts dessus
des unités comme la cavalerie, enfin un peu surtout. Contre des petites unités comme ça, en fait, elles sont pas très efficaces si vous en mettez un grand nombre, car comme elle est lente, c'est vraiment une perte de temps le fait qu'elle tire. Par contre, ça, les redoutes contre les petites unités, c'est son nom à la défense, la redoute. Non, le site. Et ben elle fait elle attaque à peu près tout dessus un rayon de 75 degrés, il me semble. Voilà, là j'ai réussi à détruire toutes ces, tous ces trucs de défense. Donc ça me permet à la fin de la bataille, quoi qu'il a, je vais récupérer mes unités. Si jamais je n'avais pas détruit toutes ces tours, ou enfin tout ce qui permettait de se défendre contre les envahisseurs, et ben j'aurais perdu mes unités. Bon, maintenant on va faire la cité. Si vous arriviez à casser la cité en moins d'une minute, vous arrivez à avoir la 5e étoile, la, la médaille de l'étoile de vitesse. Ça va, c'est pas une grosse perte. Alors, voilà, on va redemander des demandes. Alors. Si vous voulez, si ça vous donne, si cette vidéo vous donne envie de jouer au jeu, je vous présente le clan, ou si vous voulez venir jouer avec moi. Voilà, c'est le clan Lyon. La devise ne s'associe pas avec le cafard. Et après, mon précieux, c'est le chef. Et en second, vous avez, en gros, l'adjoint. Vous avez 10 000. Bon. Moi, je farme pas comment ça s'appelle, les médailles, donc c'est pour ça que je suis le dernier du clan. Mais alors, comme vous pouvez le voir comme vous avez pu le voir tout à l'heure, il y a de temps en temps des petites réductions là, comme le moins 40% de l'aérodrome, ce qui est vraiment pas mal parce que le pétrole c'est vraiment une ressource très très rare. Alors, je vais pouvoir vous montrer quand on attaque une base. Bon, c'était une défaite. En même temps, l'autre était vraiment bien armé en face. Comme vous pouvez le voir, il avait formé des chars lourds. Des chars lourds. Attention. Il va commencer à attaquer par là. Voilà, vous pouvez voir ces chars lourds. Bien sûr, il y a des animations de tir, mais je vous les ai coupées parce que ça fait quand même pas mal de bruit. Pour vous, ça peut être... pour le rendu de la vidéo peut être moins bon. Donc je préfère que vous ayez un bon rendu. Mais tant pis, vous n'ayez pas le son que un mauvais rendu. Alors, bon, comme vous voyez, la redoute, elle fait des dégâts un peu sur tout, mais pas très puissante. Là, c'est les mortiers, là, l'arme qui est en train de tirer. Et là, c'est mes catapultes. Ça, voilà, c'est les balistes, là. Ça, c'est les tours à balistes. Que je disais, ça fait de lourds dégâts. Et ben ça... Ah bah d'ailleurs, vous voyez, ça, c'est son amélioration, mais en canon anti-char. Bon, par contre, comme vous voyez, on m'avait envoyé des troupes d'alliance. Et du coup, elles sont parties défendre. Alors là, comme vous pouvez le voir, ils ont envoyé des avions. Et les avions, ils sont vraiment forts pas pour forcément la destruction, mais pour l'élimination d'unités ennemies. Ensuite, comme vous pouvez le voir, là, il utilisait la dynamite pour faire sauter ma... Comment ça s'appelle? Ma catapulte. Et là, ils sont en train de détruire ma cité. Sinon, là, comme vous pouvez le voir, cette unité, c'est une unité qui ne peut pas se faire toucher par les défenses. C'est obligé que ce soit des unités.
Et là, voilà, il les fait exploser. C'est plutôt une unité relativement pétée, mais c'est possible de s'en défaire. Bon, après, le mec il a vraiment très bien joué. J'ai aussi à lui péter qu'un tank. Après lui, ils étaient pas loin, mais bon. Comme ça, j'ai perdu, j'ai bien vu. Bon ben. Est-ce qu'il peut rester le 1, d'accord. Ça là-bas. Tribulus, embuscade. Oui, en fait, il y a des pièges. Là, c'est des pales, elles font des lourds dégâts. Ensuite, là à côté, là, la sorte de trappe, ça envoie des unités défensives. Et les tribulus, ça diminue les dégâts. Ça, les tribulus, c'est les petits trucs. Ça diminue les dégâts que les ennemis font et leur vitesse. Donc ça peut être un avantage. Ça peut tout changer dans une partie. Bon après bien sûr, bon attendez. Vous voyez, il y a une animation pour les coups de marteau. Quand on récolte la nature, le pétrole. Alors, j'aurais bien aimé vous montrer comment ça se passe au niveau des améliorations, mais j'ai tout en amélioration. Mais après, bon, pas compliqué, vous cliquez sur ce bouton là. Voilà, je peux pas. Mais voilà. Il y a un système de couronne. Vous avez un marchand qui vient à peu près toutes les semaines. Et il compte des vidéos ou après des gemmes que vous allez gagner. Attention. En guerre mondiale, vous allez pouvoir acheter de l'espace. Par contre, là, je vais désactiver les effets sonores parce que le son il peut être relativement fort. Et voici. Bon, là, la guerre, pour l'instant, nous on n'a pas joué. Nous avons quand même pas mal. Ah, si, on a joué, il y a quelqu'un qui a joué. On nous a quand même pas mal entamé. La dernière ère, c'est l'ère numérique. Et est-ce que je vois en face, première fois que je vois une team en face, ils ont aussi un mec ère numérique. Ah ouais. Ère numérique, vous voyez, ça c'est mortier de l'ère numérique et des trucs comme ça. Bon, je vais vous montrer une défense du chef, mon précieux, qui est lui aussi ère numérique. Il s'est fait quand même pas mal. Et après, je pense qu'on va se quitter sur ça. Hop là. Alors, là, ces avions... Oula, ça lag. Là, il y a des batteries, mais ça, là, ces trucs... c'est des missiles anti-aériens. Et en fait, ces avions-là, ça s'appelle... elle envoie des parachutistes. Et les parachutistes, c'est vraiment une unité bien pétée. Parce que fait vraiment de très très lourds dégâts. Là, bon, c'est les mitraillettes. Et en fait, vous voyez, au fil du temps, ça change les unités. Là, les mortiers, ça s'est transformé en plus gros mortier. Là, on a un bombardier avancé. On a plein de types d'unités. Au fil du temps. Après, vous avez des pièges, des leurres. En fait, ils attirent les unités sur ça. Plein de trucs. Bon, après, bon, je vais pas vous mettre le nom de la bataille, c'est pas très passionnant. Mais voilà. Au fait, si vous vous demandez ça à quoi ça sert, c'est juste à vous former des coalitions, ça fait plus d'unités pour les guerres mondiales. Et le musée, il fabrique des artefacts. Ah bah tiens, je vais pouvoir. On peut fabriquer un artefact. L'artefact, par exemple, PVD tour ennemi. PVD tour ennemi, moins 1%. C'est pas beaucoup, c'est pas le meilleur artefact que j'ai vu. Après, c'est possible d'en avoir des vraiment très bons, mais voilà. Pour avoir de la chance. Bon, oula.
on va se laisser là, les amis, pour cette vidéo. Et ben moi, je vais vous dire à la prochaine pour notre vidéo. Et encore joyeux Noël. Et bon réveillon et joyeux Noël.